Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je profite du peu de temps que j'ai là maintenant pour démarrer avec vous cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la vidéo de la toile duo que je partage avec Vanessa. Voilà, voilà, je sors tout ce que j'ai besoin pour le moment. Comme ça, je vais finir aussi mon fil. Alors, bien que ça se voit peut-être pas forcément pour vous, je vous rapproche parce que les couleurs sont pas simples pour voir un petit peu ce qu'il en est depuis le départ de cette aventure duo. Donc voilà, j'ai super bien travaillé parce que si je me repère à ces 3 petits points, j'étais encore arrivée au-dessus et je remplis les zones de blanc, de jaune, de blanc. Voilà, je remplis cette zone. Il y aura encore des points ici à faire. Mais j'ai rencontré aussi des petits points. Voilà, Rebunti, c'est compliqué de filmer avec monsieur. Il me suit partout. Il ne veut plus que je brode. Dès que je brode, dès qu'il voit un fil, une aiguille, il est méchant. Voilà. Donc, je disais, j'avais des petits points confettis avec des symboles. Hein. Et donc, je suis venue les faire. Donc, par exemple, vous voyez le rose ici, le petit rose. Il cherche en dessous un fil, en fait. Je reviens, ça commence bien. Malheureusement, je dois utiliser, entre guillemets, les grands moyens, c'est-à-dire lui faire peur juste en montrant son petit bidon répulsif. Je n'appuie pas dessus, hein, je fais pchi, et puis s'en va. J'ai pas le choix parce que, en fait... Dès qu'il voit une aiguille, dès qu'il voit un fil, c'est pas jouer qu'il fait, hein, mais c'est de la méchanceté. Voilà, lui, il bagarre. Voilà. Donc, je trouve ça pas très cool. Et il ne le faisait pas ça avant. Je sais pas pourquoi ce comportement, d'où ça vient. Mon support, à force de le triturer dans tous les sens, il fait aussi des caprices. Donc, j'ai fait des points roses que vous voyez ici, peut-être... Vous voyez, on voit un peu de points roses légers. Et bien, je suis venue en faire. Même ici, j'ai étendu mon fil au plus loin. Même du... Je crois qu'il y a eu des symboles bleus. Du gris aussi. Et là, j'ai vraiment eu de la misère parce que j'ai le revers, le retour du tambour. Hein. Ma toile revient comme ceci dessus. Vous voyez. Donc, c'était compliqué. J'ai continué à faire ici des points également. J'ai des points roses ici également. Alors, c'est très confetti. Mais elle ne me dérange pas. Cette toile, je la trouve super agréable. Voilà, j'étends mes points un petit peu par-ci, par-là. Ici, pareil, j'ai fait beaucoup de points roses. Ce que vous voyez en rose, ce sont des points. Puisque à la base, les symboles sont soit rouge, soit vert, soit jaune, soit bleu. Mais pas de symbole rose. Donc voilà, ici pareil, hein, j'ai étendu du rose un peu par-ci par-là. Donc vous voyez, elle est... quand on la regarde vue d'ensemble, ouais, il y a... Mais franchement, c'est pas désagréable. Voilà. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour faire cette petite vidéo avancée duo. Alors, bien que moi... Super! Est-ce que je vais fermer ma baie vitrée? C'est incroyable, hein, quand j'entends les copines qui parlent, voilà, elles sont dans leur jardin en train de faire une vidéo, et puis paf, il y en a un qui se décide à faire du bruit. Il n'y en a pas eu de la journée. Je filme 4 minutes 7 et paf, on a droit à ça. Si ça recommence, je vous mets en pause et je vais mettre en pause ce bruit pour retrouver un petit peu notre silence. Voilà, donc je suis pas toute seule. Hein. Il y a des gens qui travaillent, moi c'est du plaisir. Mais c'est vrai que c'est casse-pied. Heureusement que je peux fermer une baie vitrée. J'arrive pas à bien piquer. Je suis embêtée par ma toile. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop bouger pour vous. Alors c'est compliqué un petit peu de voir le travail que je suis en train d'effectuer. Donc là, je suis en train d'apposer ce gris bleuté. Hein. Donc on ne le voit pas très bien. Alors il fait à la fois bleuté, violacé. Je sens que ça va refaire du bruit. Alors je pense que c'est quelqu'un qui fait son jardin.
Ça m'a fait penser à mon couteau électrique quand je coupe mon rôti, mais le bruit fois X. Ouais, donc je pense qu'il y a des gens qui profitent, qui pleut pas pour couper les haies, enfin, voilà, les arbres. Donc là, je fais du remplissage de bleu. Voilà, j'essaye de trouver le chemin le plus court pour pas trop gaspiller de fil. Donc j'espère que vous allez bien. Que vous avancez dans vos projets. Donc ouais, je pense que je disais hein, que Vanessa et moi, nous n'avons pas du tout la même toile, puisque moi, je suis partie sur quelque chose qui aura du rose. Comme vous avez vu l'illustration, hein, ce sont des fleurs, des roses roses et des roses blanches. Mais c'est un côté très, très girly et très british et un univers vraiment à la Bridgerton, comme j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cet univers anglais en fait. C'est plein de douceur et c'est quelque chose voilà, que je brode pour mettre dans ma pièce. Donc ouais, j'ai hâte. Mais voilà, elle avance bien hein, puisque j'ai plus que cette partie-ci à mettre à broder de la partie qui est déjà dans le tambour. J'espère que vous l'entendez pas trop. Si j'étais au jardin, ça aurait été pire. Mais bon, on peut pas aller au jardin puisque le temps est très mitigé. On a un ensoleillement qui arrive, mais forcément, on arrive... il est plus de 4 heures de l'après-midi. Donc, petit à petit, oui, ça, il va revenir comme tous les jours. C'est vraiment... J'ai l'impression, encore une fois, je me répète peut-être, mais que le temps est décalé. On a le printemps que maintenant. On a des orages. On a du mauvais temps la journée et le soir vers 16h30, 17h, le soleil revient tous les jours. Les joies de la nature, ou presque. La SMR du jardin. C'est vrai. Après tout, ouais. Une tondeuse au loin, pas la tondeuse du voisin, parce que de toute façon ils peuvent pas, il n'y a pas d'herbe. Donc la seule tondeuse que vous pourriez entendre éventuellement, c'est celle de mon jardin, la plus proche. Qu'est-ce que tu fais encore? Psst. Il veut me mettre des choses à terre, des stylos, des choses à moi. Il n'est pas casse-pied. Et ça, attention, je t'ai à l'œil. Donc Élise m'a envoyé un message, ils avaient rendez-vous, ils sont déjà sortis. Elle m'a dit on a été récupérer les croquettes chez le veto. Ouais, parce que mon mari commande par internet et quand c'est prêt, eh ben, il reçoit un mail pour dire qu'il peut aller rechercher chez le vétérinaire, à la clinique vétérinaire des animaux. Donc voilà, là je coupe parce que sinon ça me fait partir un peu loin. Regardez ces couleurs à l'arrière. Alors je sais pas si vous les voyez bien, c'est très très doux. On a un violet, un lilas très tendre, du beige, du rose, une couleur top ou un café, vraiment café au lait. Hein. Et les couleurs, on est sur l'arrière, hein, je vous le rappelle. Donc j'aime beaucoup, c'est plein de douceur. Oh, oui, on voit dessiner une fleur là quand même. On le voit mieux sur l'arrière que sur l'avant. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je vous le donne en mille. Il y en a un qui fait des bêtises. Est-ce que ça vous surprend? Donc je pense que cette vidéo sera scindée pour ma part, mais pour vous ça ne changera rien. Je filme ce que je peux là. Si j'ai du courage, je m'y remets ce soir une fois que Ellie sera au lit. Une fois que monsieur aussi sera parti au travail. Donc d'abord c'est monsieur qui part au travail j'imagine et Elise qui va au lit. Enfin ça dépend des jours. Ça dépend de son humeur. Mais elle était vraiment pas bien tout à l'heure. Je lui ai dit j'ai des doigts de fée et des mains de fée. J'ai dû la masser au niveau des reins. Hop.
Ça me change, hein, j'étais en train de broder du 14. Donc ça me change un petit peu. J'ai prévenu Elise que je filmais quand même, parce que des fois ça rentre un petit peu en foufelle. Ou alors mon mari et ma fille se prennent la tête aussi, en rentrant. Je vais peut-être après essayer d'appeler mes parents, j'oublie à chaque fois. Enfin disons que j'oublie à chaque fois parce qu'ils ont des heures où ils font la sieste, les heures où ils sont en course. Enfin, les heures où ils vont aussi au lit. C'est un peu contraire à ma façon de vivre à moi en fait, c'est complètement l'inverse. Logiquement à midi, ils ont déjà fini de manger et des fois même ils sont déjà au lit pour la sieste. Alors que nous, on a soit mangé ou soit on va passer à table, ça dépend des jours. Et quand mon père sort de sa sieste, eh bien moi je suis soit occupée à faire ça et j'y pense pas, ou soit je suis en course, bon c'est rare, ou soit je suis aussi à la cuisine pour voir un petit peu pour le soir. Et puis l'heure où je pourrais les appeler, ben moi je suis surtout à la cuisine en train de préparer mon repas. C'est parce qu'avec les horaires de mon mari, j'ai pas trop le choix, je m'adapte. Bon, je donne aussi des coups de main à Elise en cuisine, où des fois c'est moi qui fais tout le repas, donc qui dit tout le repas, dit vaisselle, ranger et compagnie, parce que quand c'est Elise, la vaisselle est pour moi, c'est le petit cadeau. On est presque au jardin les amis, hein. Presque. On n'est pas proche hein, de la baie vitrée. Et bien heureusement, j'espère que ça s'entend pas trop fort, que c'est pas gênant. C'est pas tout le temps. Si je ferme, mon mari va dire bah, pourquoi t'as fermé? Il fait 21 cas dans la maison, je ne le ressens pas plus que ça. Ils nous ont prévu alors 18 ou 19. Moi je dirais plutôt 18. Hop. En plus j'ai une belle luminosité pour travailler aujourd'hui cette toile. Donc un petit point confetti ici. Quand ça veut pas, que j'arrive pas à récupérer mon fil parce que ça a tendance du coup à partir dans les points d'à côté. Ça c'est tout l'art. Ouais, c'est pas toujours évident. Et de pas abîmer surtout. Eh bien je passe à l'arrière mon fil et je le fais passer. Ah, j'avais pas vu. J'ai pris dans des points ici. J'ai abîmé un fil. Alors, je vais faire une pierre de coups. Attendez. Je sécurise. Si j'ai pas tiré trop fort. Hop, je sécurise mon point. C'est bon. Je ressors sur le dessus. Je suis peut-être hors champ. Je suis désolée. Voilà. Je vais du coup de ce pas, le fil que j'ai pris avec mon aiguille, je vais le repasser dans le trou de ma toile. C'est rare que ça m'arrive des petits incidents comme ça. Voilà, c'est repassé. Je gratouille avec le doigt pour le faire ressortir. C'est minime. Hein. Et voilà. J'essaye vraiment de tenir haut le tambour, mais ça me fait mal à l'épaule. Bon, il y a pire. Des fois, j'ai des douleurs plus fortes, mais là, ça va. Et voilà, tout ça pour un point. Donc, je le sécurise sur l'arrière. On y retourne. Donc, il y a vraiment des toiles où c'est vraiment pas possible hein, d'avoir un dos... Après, je le trouve pas sale en soi, mais on voit pas, voilà. Après, c'est un... Sur l'avant, c'est vraiment moucheté, hein. C'est moucheté comme ça aussi, hein. On voit bien tous les petits points différents. Alors, sur l'avant, on n'a pas les vraies couleurs, vu que sortent quand même par transparence les couleurs d'impression de la toile. Donc ça fausse un petit peu le rendu final. Et c'est ça qui est génial. Une fois que vous la passez dans l'eau, la magie démarre. Alors, je réfléchis. J'ai envie de faire comme ça. Je vais prendre celui-ci en premier. Voilà.
je prends lui et je vais remonter. C'est ça que j'aime bien dans ce style de travail. Je sais pas si on vient ouvrir ma porte ou une publicité. J'ai l'impression qu'on va ouvrir ma porte. Je sais pas. C'est ça que j'aime bien dans ce style de travail. À moins que c'est Bounty qui fait des bêtises là-bas, c'est possible. J'attends qu'il a fini de faire du bruit. Donc ce que voilà, j'apprécie, c'est que voilà, j'ai une logique. Je me dis, je vais passer comme ça, je vais monter là, 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 là. Un petit acheminement. Je trouve ça sympa. Ça rend la chose ludique en même temps. Et en même temps économique. C'est peut-être Bounty en fait. Ces petites broderies sont restées un certain temps. Il y avait tout un style comme ça. J'en ai plusieurs dans le même état d'esprit. J'en ai plein. Mais je suis tellement fan. J'adore tellement ce style. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. Les petites porcelaines, les choses en porcelaine avec des petites fleurs. J'ai eu une fois une amie, c'était une maîtresse d'école de mes filles aussi. Elle m'avait offert pour un de mes anniversaires il faudrait que je vous le montre. Un bracelet avec des petits pendentifs, des petites breloques, hein, mais tout en porcelaine, avec un petit nœud rose. Et ça, c'est vraiment tendance à la Bridgerton, quoi. C'est vraiment la mentalité. Alors, je ne le mettais jamais, parce que j'avais peur de le casser, j'avais peur de l'abîmer. Et je l'ai toujours dans ma petite boîte à bijoux fantaisie. J'ai plein de bijoux fantaisie. J'ai eu ma période où j'ai acheté plein de boucles d'oreilles, de la même paire, mais de toutes les couleurs. Ouais, pour agrémenter avec mes habits. Ah ouais, ça, j'ai eu cette folie-là. C'est un truc de fou. Je passais devant une vitrine de magasin dans mon ancienne ville. Et ils avaient en vitrine des bijoux. Plein de bijoux fantaisie. Et quand ils ont commencé à en mettre, ils ont eu des prix, mais super attractifs. Vraiment intéressants. Et je craquais à chaque fois, je disais à mon mari, ah, j'ai vu un beau bracelet, ah, j'ai vu un beau collier. Enfin, collier, c'était moi. J'étais plus bracelet, ouais, boucle d'oreille, voilà, les deux. Et voilà, mon mari me faisait plaisir et je revenais avec des petits bijoux, pas chers. Et maintenant, c'est rare parce que comme je fais un peu d'allergie, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. J'ai mis des boucles d'oreilles fantaisie il n'y a pas très longtemps et ça me grattait au niveau des lobes. Ça démange, ça tire. Enfin, comment expliquer? C'est très désagréable. J'avais pas ça avant. Et ouais, on vieillit. Mais je penserai à vous montrer ce petit bracelet. Il faudrait que peut-être que je le descende demain. Mais Doudou! J'ai trouvé ce qui anime sa nervosité. Il a trouvé, vous savez, les trucs blancs qu'on sert les paquets de brioche et tout ça. Je vais aller le chercher parce que ouais, ça peut être dangereux pour lui. Je vais le chercher. Voilà, j'ai retrouvé la chose. Je reviens à mes moutons. Si ça se trouve, je reviens pour filmer quelques secondes. On devait faire des courses. Petite course pour Élise à Lidl. Oui, Doudou. Depuis que j'ai ramassé le truc, il pleure après le truc. Mais il a faim. Mais il y a eu à manger. Hop. Voilà. C'est vrai que quand on regarde, il y a plein d'informations, de symboles. Hein. Ça pique les yeux en vidéo. Ça, surtout que je mets des couleurs très pastel. Et du coup, on voit pas trop.
Mais vous verrez après quand tout sera fini. J'espère qu'on... Ouh, il m'a fait peur. Il saute sur le mur maintenant. Il a bu l'apéro, je pense. Il est en train de fêter l'été. Il s'est peut-être fait mal parce que il se lèche une patte. J'essaye de monter au maximum, hein, mais bon, je sais que vous n'écoutez que le son de ma voix et que vous regardez très peu ce que je fais avec mes petites mains. Il y avait une série dans le temps, Famille Barjot. Bienvenue chez nous. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. Hein. Ouais, il faut que je songe à aller chercher mon petit bracelet. Il faut que je vous montre. Il est vraiment très, très beau. Il est divin. Divin, divin, divin. Ah, moi, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ce style hein, de ce que je suis en train de broder là. C'est quelque chose que bien avant la série Bridgerton, attention. C'est peut-être ça aussi que j'ai aimé la série. Par le glamour, par le... J'en parle beaucoup de cette série. À chaque fois que je filme ça maintenant, j'ai l'impression. La vaisselle et tout ça. Enfin, vraiment, moi, c'est des choses qui me plaisent. C'est plein de douceur, c'est plein de tendresse, c'est plein de... C'est raffiné, c'est coquet, élégant. Ouais, moi, j'aime bien tout ça. C'est marrant, hein, le rose ne m'a jamais quittée depuis toute petite. Oh là là, le rose. Je voulais des vêtements roses, des chaussettes roses, des culottes roses, tout rose. Mais si je pouvais trouver des pinces roses, tout en rose. Mais j'étais déjà une petite fille angoissée de la vie. Très tôt. Très vite peur du médecin. Oh là là. Bon, on va finir déjà ce fil, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, je remplis le bleu parce que j'avais du bleu ici, donc j'ai étalé mon fil bleu. J'ai encore du bleu. J'ai encore du bleu ici. Enfin, ah si, je vous dis des bêtises, j'ai des symboles roses. Ah ouais, j'ai pas fait attention parce qu'ils sont mélangés. Un orange, un rose, un orange, un orange, un rose, un orange. Si, si, j'ai des symboles roses. Si, si. Je vous dis des bêtises, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est du 648. Ça sent la fin de mon fil, encore un. Je penche parce que moi, ça me va mieux comme ça, parce que si je tiens comme ça, c'est compliqué. Je suis en train de tenir comme ça en hauteur, hein, pour être... et c'est pas évident. Et là, je me prends le fil. Ouais, du coup, ça m'a fait un nœud. Fallait se douter. En même temps, je pense qu'il a besoin d'un petit coupe-coupe. Si jamais mon mari arrive de suite, je termine le fil de mon côté pour pas perdre mon aiguille, pour voilà, finir ce fil. Et on démarrera ensemble un nouveau fil. Voilà, on va essayer de maintenir tout ça. Voilà. Hop. Je vais quand même essayer de finir ma croix. Je suis ici. Voilà. Oh là là, Cristal qui va sur mes affaires du canapé. Je sais pas, depuis, pareil, quelques jours, elle a des réactions aussi étranges. Je vois ma chienne vieillir et... Ouais, ça fait mal quand on voit nos animaux qui commencent à montrer des signes de faiblesse. Ah non, Bounty, même pas en rêve. Il la voit, du coup, il veut lui sauter dessus. Je le surveille parce que... Je vais lui ramener le chat de Manon, il va comprendre sa douleur. Il était plus jeune que lui, mais alors, il en avait peur comme la peste. Hop, je retourne ma toile et je viens sécuriser mon petit fil.
Voilà, quand on laisse traîner ses affaires. Logiquement, elle bouge pas de là où elle dort. Logiquement. Et du coup, je fais pas attention à ce que je fais et je fais des bêtises. Enfin, je fais des bêtises. Non, je fais pas de bêtises. Je suis persuadée que je suis en train de passer sous des ponts de la toile à l'arrière, mais non, pas du tout. J'ai l'impression que j'ai un fil qui part pas. Ouais, ça s'assombrit, mais alors c'est étrange à dire. Vous allez dire, Isa, faut savoir. Ça s'assombrit et ça s'éclaircit. C'est très bizarre comme ressenti. Devant, j'ai l'impression que ça s'assombrit et derrière, ça s'éclaircit. Ah, c'est possible? Bah oui. Le nuage, il fait pas tout le dessus de ma maison, peut-être. Bah ouais. Ouais, c'est très particulier. Voilà. C'est tout doux. J'adore toucher. C'est d'une douceur. J'ai un needle minder dessus, je sais même plus. Je ne pense pas. Non, il faut que j'y songe aussi. J'aimerais trouver quelque chose en adéquation avec cette toile. Pour l'instant, je n'ai pas. J'avais regardé sur internet, mais bon. Les délais de livraison, c'est pas pour maintenant. Donc, l'un dans l'autre. Je réfléchis. Du 17 ou du 17. On fait du 17. J'ai quand même 26 minutes de vidéo, hein. On est pas mal. Ça, c'est pas du 17. Pourquoi j'ai dit du 17? Ah, le rose, tout à l'heure. Ok, là, on est sur du 9. Le 9, date significative. Mon mari est né à 9. Oula, les nouilles. Regardez quand même ces couleurs. Je sais pas si je vous ai montré la dernière fois. Si, c'est possible. C'est tout ce que j'aime. Ça va être très joli ensemble. Hop, c'est celui-ci que je suis en train de mettre en ce moment. Je crois qu'il est tellement affamé qu'il en est méchant. Méchant garçon. Je vais diviser mon fil en deux, puisqu'on est sur une toile 11CT. Oui, c'est une toile qui me vient de chez VIP. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de VIP. Vous dire si elle y est toujours. Très très bonne question. Je ne pense pas. Elle était revenue, hein. Mais je pense qu'il n'y en a plus. Ça se peut que je dis des bêtises. Je vais essayer de regarder ça ce soir. Je vais essayer de voir. Après, il y a toujours dans le même genre aussi, hein. Ça aussi dans un tableau avec un contour noir. Oh, ou un contour rose, c'est moins flash. Un contour beige. Doré. Très chic. Ça dépend ce qu'on recherche, hein. Hop. Voilà, je range mon fil. Hop. Je vais démarrer mon aiguille. J'ai le sentiment qu'il va pleuvoir, je sais pas pourquoi. J'étais en train de réfléchir, enfin, j'étais en train de m'imaginer une scène. Vous voyez ce qui vient de se passer là avec le bruit extérieur du jardin. Et puis que la dame du monsieur est une de mes abonnées, qu'elle disait Thierry, tu perturbes Isabelle quand elle fait ses vidéos. Je me suis fait tout un cinéma dans ma tête là en fraction de quelques. Vous avez vu l'imaginaire que j'ai. Moi c'est tout le temps comme ça. Et c'est ce qu'ils aimaient bien à l'école. Parce que pour en français inventer des histoires, les rédacs et tout ça, je démarrais au quart de tour. Hein. J'avais pas besoin de. On avait dû aussi inventer une histoire avec une histoire de château. J'arrive pas sur le dessus. Attendez, je vais quand même réessayer, ça m'embête. Comment ça s'appelle? Art plastique. On alliait le français et l'art plastique avec une histoire de château. On était par petits groupes de plusieurs et je vous dis pas. On est parti dans une histoire de château. Vous imaginez quel genre? Quand on dit château, chez des enfants, chez des jeunes, enfin enfants, ouais, ados, tout de suite on s'imagine des châteaux, des lieux qui font peur.
Donc on avait fait toute une histoire avec ça. Mon fil, pourquoi il est comme ça? Je vais essayer de bien les mettre quand même. Parce que j'en ai un super long en fait. Et ça m'embête. Des fois ça arrive. Et quand vous le coupez et vous regardez que tout va bien. Et vous le coupez. Et finalement il manque un bout de l'autre côté. Il a fait moins fort, sa dame, elle a dû lui dire, il y a Isa qui tourne. Je plaisante, je sais même pas qui sont les gens derrière chez nous. Mais on dit souvent, le monde est petit, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. N'importe quoi, moi. Voilà. C'est rigolo. Hop, je sécurise mon fil. De toute façon, je pense que je reviendrai vers vous certainement demain. Ce soir, je crois pas, puisque je veux vous montrer mon petit bracelet. Voilà, tout mignon. Je sais pas où elle l'avait trouvé, mais alors, c'est une pépite. Quand je l'ai vu, mes yeux, ils ont fait waouh. Je me souviens, on avait un loto avec eux, je l'avais mis. Ah là là. Donc c'était l'enseignante d'Élise et de Manon. Manon l'a eu en CE1 et Élise l'a eu en comme maîtresse de CP. Maurice, t'exagères. Imaginons, je fais un live et je dis ça, puis tout d'un coup tout s'arrête. Là, je vais dire, il y a un voisin dont l'épouse, ou pourquoi pas le voisin carrément, ou c'est l'épouse qui fait les travaux extérieurs. Bon, ben vous entendez, mon mari est là. Donc, on se retrouve certainement demain. Recoucou. Je sais pas pourquoi je viens avec tout fermé. Mais bon, pourquoi pas. J'avais démarré un film, il me semble, hier, quand je vous ai quitté subitement, en entendant le bruit de la clé dans la porte. Voilà, donc, bah écoutez, on va poursuivre. Je viens de déjeuner il y a peu. J'ai pas fini mon petit café. Petit café tranquille, café au lait, comme tous les matins. Bien chaud, ça fait du bien. En pleine nuit, je me suis réveillée tellement il faisait lourd dans ma chambre. Alors, on a pas mal de pluie hein, chez nous, mais il faisait tellement lourd, l'air était tellement sec, ça en devenait très malsain. J'arrivais plus à dormir. Donc, je me suis levée, j'ai réouvert plus les lamelles de ma persienne. Et petit à petit, ça a brassé de l'air frais dans la chambre et ça m'a fait du bien. Et j'ai redormi. Douleur de ventre. Je pense que c'était intestin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était super désagréable aussi. Je dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Qu'est-ce que j'ai mangé de différent hier? De l'artichaut. Je sais pas. Artichaut, reste du pâté de chez Manon. De la fête d'anniversaire de sa belle-sœur. Et puis, qu'est-ce que j'ai mangé? Un reste de pommes de terre sautées. Ouais, je sens à chaque fois qu'il y a tous les matins, enfin tous les matins quand je filme, voilà. Je dois faire toujours mes petits accords de mon support. Mais il a tendance à se, comment dire, à se redresser tout seul. Donc ces gestes-là, je peux les faire 50 fois des fois. Qu'est-ce que ça fait brouillon, hein, la toile. Quand je regarde là, je me dis, waouh, c'est la fête au village. Mais c'est confetti, mais il y a quand même des suivis de points. Voilà, il y a des suivis de points, il y a des suivis un petit peu plus conséquents. On va pas dire du bloc, parce qu'il n'y a pas de bloc. Si, il y en avait plus ou moins ici, mais parsemé, comme ce côté-ci, on va dire à l'inverse. C'était jaune et moins de bleu, là c'est plus de bleu, et voilà. Mais je la sens pas comme une toile confetti. Alors en même temps, ce que j'ai fait là, c'était quand même des zones plus conséquentes, bloc un peu, que ici, que je commence à attaquer depuis déjà la vidéo, mais un petit peu avant, hein, quand j'ai avancé dessus. Hop. Quand j'aurai fini après tout le jaune ici,
Je m'étais dit ce symbole, là, les petits points. Mais non, je vais faire avant le vert. Ouais, je pense que je vais faire ça. De toute façon, il y a aussi du jaune ici. Hein. Donc j'en ai encore pour un certain temps. Avant d'en finir avec les symboles jaunes, les symboles bleus. Après, je verrai. Hein. Des fois, on se dit, on va faire ci, on va faire ça. Puis finalement, on change son fusil d'épaule, comme on dit. Et on part sur totalement autre chose. Il ne faut pas que ça devienne rengaine, lassant, monotone. Voilà. Puis des fois, il y a des couleurs qui nous appellent aussi. Hein. Toujours, là, j'étais vraiment dans des teintes rosées, mais très, très pâles. Blanc, blanc cassé, beige. Alors, j'aime beaucoup ces teintes, hein, mais en fait, j'ai pas ressenti... ouais, j'ai pas ressenti... oh, le soleil. Il faisait gris quand je me suis levée. J'ai pas ressenti lassitude. Non. Au contraire, j'ai adoré faire ce... Ça paraît bête, hein, mais j'ai adoré faire ça. Ouais, j'ai adoré. Quand je la prenais, j'arrivais plus à la lâcher. Mais maintenant, c'est vrai que comme j'avance, j'ai hâte de voir des éléments se dessiner. Comme là, on voit bien le bec verseur de la théière hein, qui sert de... Il y a bien des fleurs dedans, me semble-t-il. Oui. L'image ici m'en dira peut-être pas plus. Ouais, si, si. Ils s'en servent comme un pot de fleurs, hein, un vase. J'attrape chaud maintenant. J'ai ouvert un petit peu la baie vitrée pendant que je préparais mon café ce matin. J'espère qu'il va faire bon parce que c'est pas faluchon. Regardez la météo à la télé entre les actualités qui sont déprimantes et la météo. Bon, je regarde comme ci comme ça, mais j'aime bien regarder à 13 h. J'ai toujours aimé du temps de... je vais dire Julien, n'importe quoi. Jean-Pierre Pernaut, j'adorais. Et surtout encore plus à cette période-ci qui nous montre des vidéos, enfin des vidéos, oui, des échanges de vie avec des personnes pendant l'été, tout ça. Le terroir, j'adore moi tout ça, j'aime beaucoup. Et bah, ça fait du bien, j'aime beaucoup. Et puis Marie-Sophie Lacano, c'est ça? J'aime beaucoup aussi, j'aime bien. Elle présente super bien le journal, j'aime bien cette personne. Et bah, c'est super sympa aussi, ils ont continué à faire vivre ce que Jean-Pierre avait instauré pendant son JT, c'est trop bien. Et puis l'année dernière, il y avait, enfin, depuis plusieurs années déjà, depuis Jean-Pierre, je suis intime, Jean-Pierre, cet homme, il était vraiment génial. Bah alors, j'en perds mes mots. Oui, le meilleur marché de France. Et l'année dernière, ben, Sophie, elle était partie au marché de Narbonne qui avait gagné, qui était le gagnant, grand vainqueur. Je me souviens. Et elle avait l'air super sympa en tout cas. Après, j'en sais rien, je la connais pas. Hein. L'image des fois qu'ils nous donnent à la télé et dans la vraie vie, ça peut être différent. Mais j'aime bien ce qu'elle dégage. J'aime bien ses tenues, j'aime bien comment... Moi, je regarde tout, hein, moi, je ne suis pas une femme pour rien. Je regarde tout, ces petites tenues. J'aime bien le son de sa voix, c'est pas agaçant. Il y en a qui ont des sons de voix qui sont très stricts, stridents. Non, j'aime bien. Comme j'aime bien voir Eline Zeldia à la télé aussi. Pourtant, c'est une ancienne, hein, mais qu'est-ce que j'aime bien la voir. Elle présente toujours aussi bien. Elle est super agréable à écouter, à voir. Ouais. Et j'aime bien aussi quand dans le journal, comme en ce moment, alors vous entendez Bounty qui gratouille sur un énorme paquet de croquettes que mon mari était chercher. Bah, c'est des croquettes pour chat. Hein. Vous entendez le vacarme qu'il me fait? Et je vais devoir le ranger dans ma pièce des toilettes. J'ai une énorme toilette. Hein. Donc je vais ranger là.
C'est pour transvider aussi, puis ça revient peut-être moins cher. Je vais transvider aussi dans un paquet plus petit pour les congés. Il faut que je m'y attelle aussi à faire ça, que j'oublie pas. Enfin, je ne peux pas oublier. Comment oublier Bounty, comment oublier de le nourrir? La chose. Je vais ranger le paquet parce que sinon vous allez entendre ça tout au long. Ah ben c'était physique. Il est lourd ce paquet. Très lourd. On dirait que j'ai presque fait un marathon. Tant j'avais 3 pas à faire, hein, à tout casser. J'ai un peu plus de 3 pas. 5, 6. J'ai l'impression que je me suis déplacée à Tataouine-les-Bains. Mais déjà, rien que soulever la chose, j'ai fait ah ouais, quand même. Je sais pas c'est un paquet de combien de kilos, mais alors. Il regarde la porte des toilettes. Oh là là, il est assis à côté de l'endroit où était posé le paquet. Et il regarde en direction des toilettes. Oh, je vous jure. Oh, Doudou, t'es triste. Que je le récupère pas ici. Il avait déjà essayé de venir. Et j'ai joué à bouger le petit pchit qu'il a peur. Hein. Et il a fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Et il est parti. Oh, je rigole. Bah ouais, non, mais il est embêtant parce qu'il est agressif. Après, je le trouve super agressif. Ses yeux se remplissent de noir, mais à une vitesse. On sent la colère émanée de son regard, de son petit être, là. Après, il faut que je mette une lessive en route. Oui, mon chéri, t'es malheureux. On t'a volé tes croquettes. Je vais regarder qu'est-ce que je vais mettre en lessive. Je crois que j'ai déjà pré-rempli. Ça m'énerve quand on me demande de faire une lessive et qu'il y a 3 fois rien. Je lui dis non, moi je fais pas des demi-lessives. La vie elle coûte bien trop cher. Et quand Elise elle me descend des fois tout un monticule de linge. Ah ça m'agace. J'étais à jour et je vois tout ça. Elle me dit oh c'est rien, tu mets tout ensemble. Alors elle est prête à tout mélanger. Alors quand c'est comme ça, maintenant je me casse plus la tête. Ok, elle le fait même d'elle-même. Elle mélange tout. Et après elle me dit tu mets tout au sèche-linge. Ben, viens pas pleurer que tes habits rétrécissent. Déjà qu'elle n'en a pas 5 tonnes et qu'elle a du mal à se vêtir. Oui Dodo, mais t'es où? Bounty, mais t'es où? Voilà. Aïe aïe aïe. Doudou, vous avez vu en ce moment comment il est ouais, il sent le printemps, il sent l'été, il sent les filles en mini-jupe. Il sent les filles en mini-jupe, c'est ça. Moi j'ai hâte de mettre mes petites robes d'été là. Je peux vous dire, elles sont pas sales, hein. Elles sont prêtes. Pour l'instant, elles sont encore dans ma garde-robe à attendre gentiment. Parce que si je les mets trop vite dans la petite caisse, après j'ai peur, ça garde les plis et sur soi, c'est pas... Mon mari, lui, s'en fout. Il restait 2 t-shirts à lui dedans. Je les ai enlevés, j'ai ouvert et il y a plein de plis partout. Il y a les plis du pliage, mais il y a d'autres plis. Et c'est étonnant parce que logiquement, ça a été lavé et ça a été repassé. Mais là, on dirait que ça n'a pas été repassé. Enfin, je sais pas. Ça fait fouillis. Alors, il y avait plusieurs choses de ranger dedans. Tout ce qu'on a besoin aussi. Il y avait les sacs à litière, par exemple, de la litière de Bounty. C'est des sacs transparents qu'on inclut sur la litière et tout pour tour. Et quand on a fini, hop, on jette le sac, en fait. Et ça, pour la route, c'est pratique. Pour la route, s'il miaule, on lui met un peu de litière. Le sac, on peut le refermer, du coup. Et ça, quand on va à l'hôtel, hop, on peut le... Parce qu'on prend un petit sac de litière, tout petit. Entre les sacs croquettes cristal, croquettes Bounty. Donc ouais, moi, je mets en vacances particulièrement, ce sont des robes d'été. Des petites robes à fines bretelles et des robes un peu plus fermées sur les épaules, avec des manches. Ou des bretelles un petit peu plus larges que les petites bretelles. D'ailleurs, j'ai dit à mon mari, j'aimerais bien... Alors, ça sera pas ce week-end parce qu'il est de nuit encore. Et puis, de toute façon, j'ai oublié mes ciseaux. Non, je rigole. J'ai oublié mes ciseaux, j'arrive, hein, je suis pas loin.
week-end, mon mari, samedi, il dort et puis après il va se lever plus tôt parce que ils vont au resto avec leur chef. Il a bientôt fini dans l'usine, il s'en va ailleurs. Du coup, au resto. Et moi, le marché que je veux faire, c'est le samedi matin en fait. Donc, je vais essayer de voir avec lui la semaine prochaine. Faut que je sorte aussi de cette petite caisse ma chemise de nuit des vacances. Je me souviens du coup, je l'ai noté sur un papier dans la caisse. C'est bien, vous voyez, je mets tout s'il y a quelque chose à faire. J'avais eu un souci de manche, ou je sais plus, en dessous de la manche, je pense. Une couture qui était complètement décousue, mais vraiment sur une longue... Du coup, il faut que je la répare, il faut que je la fasse. Mais je vais en prendre une deuxième, parce que je mettais une chemise de nuit à petites bretelles, grisonnante, avec des petits pois et une petite dentelle sur le haut du corsage devant. Trop mignon, mais bon bah moi, au camping, moi je m'en fiche. Hein. Je vais aux toilettes comme ça dès que je me lève le matin. Des fois il fait bon, souvent il fait bon, donc je ne mets pas de gilet. Mais les bretelles, elles se détendent très rapidement. Donc il y a le système comme sur les soutiens-gorge pour resserrer, mais voilà, j'allais devoir faire des points. Et j'ai l'impression que même les bretelles se sont détendues. Mais bon, ça me gêne dans le sens que je trouve que on voit vite ce qui s'y passe sous la chemise de nuit en fait. Et comme j'ai gonflé au niveau de l'estomac, préménopause, hein, c'est ça, hein, faut pas chercher aussi. Et puis ça a été compliqué d'essayer de maigrir. J'ai essayé, mais pas sur la durée, ça a été chaud. Quand on voit ce temps, c'est difficile, hein, le soleil est déjà parti, il fait déjà gris. C'est pas simple. Donc j'ai un ventre bien bombé, on verra. On va essayer encore. On essaiera de s'y prendre plus tôt pour l'année prochaine, tant pis. Il faut pas que je me bloque à ce niveau-là de ne pas aller à la piscine, surtout. Et bah du coup, voilà, cette chemise de nuit, j'ai dit, bon, cette année, c'est des vêtements que je mets que pour là-bas, en fait. Donc j'ai envie de me racheter une chemise de nuit à petites manches, hein, une chemise t-shirt, et d'en avoir une deuxième. Et Élise m'a dit en ce moment qu'Yabi, il y a plein de soldes. Mais j'ai dit à mon mari, au plus on va traîner, au plus il va rester des nanars. Il va plus rien avoir, les tailles ça va être complexe. Donc logiquement, on y va samedi après-midi. Quand vous verrez cette vidéo, logiquement j'aurais déjà été. J'espère que j'aurai trouvé mon bonheur. Donc ouais. Et lui, il doit du coup, il a besoin de t-shirts. Et je lui ai dit, mais ils sont passés où tous tes shorts? Il m'a dit, bah, je pense qu'ils sont peut-être dans la caravane. Mais j'ai dit, non, on les met plus, on les laisse plus. Dans le temps, il laissait des habits, mais que la chaleur, ça sèche et ça change les couleurs. Ça change les couleurs, surtout si vous avez du blanc, du crème, les cols deviennent dégoûtants. Et on ne sait pas le ravoir. Donc j'ai dit à mon mari, c'est terminé, tu ne laisses plus rien. Donc j'ai trouvé que 2-3 t-shirts à lui, un short en jean et un autre short plus long d'ailleurs. C'est vrai qu'à chaque année, il met tout le temps le même pantacourt, pantashort, Bermuda. Enfin, c'est plus un pantalon en 3/4 largement. Kaki, mais il commence à vraiment s'abîmer. Je lui ai dit, si tu veux changer cette année et le mettre aux oubliettes, celui-là, je lui mets toujours le même t-shirt pour la route et le même pantalon. Parce que j'aime bien, sur les aires de repos, j'arrive à le repérer. Il a un t-shirt noir avec des écritures orange fluo. Et bon, le pantacourt, non, c'est pas ça que je vois, puisqu'il est kaki. Mais, et puis c'est un signe vacances, voilà. Comme moi, je mets souvent la même robe pour la route. Avant, je mettais autre chose, mais j'avais trop chaud. Je mettais même un pantalon assez bouffant en nylon, 3/4, mais j'ai chaud. Donc maintenant, je mets une longue robe à fine bretelle, bleue. Élise me l'avait trouvée chez Primark. Et on est bien dans les fluides, elle est longue. Mais par contre, quand j'arrive le lendemain au camping, cette robe, j'étouffe, quoi. J'étouffe, hein. Il fait chaud. Il fait chaud. Donc, et pour travailler dans le camping, aider mon mari, je me prends les jambes dans ma robe. Enfin, c'est pas très agréable, les longues robes, quand on a des choses à faire. Et là-bas, après, ben, je la mets au lavage.
je la lave, je la range. Et je la mets même pas pour le retour. Elle aura fait son époque. En fait, je la mets 2 fois par an. Et c'est tout. Donc, n'importe quoi. Mais je suis bien dedans. Je suis quand même bien dedans. Pour la route, c'est parfait. Moi, j'ai un chien dans les bras, donc voilà. Bon, bah écoutez, sur cette belle lancée estivale dans mon petit cœur et dans mon petit cerveau, dans ma petite tête. Ah là là, vivement. Alors quand je regarde le journal de 13h, on voit les gens qui sont déjà partis en vacances et tout. Et puis j'aime aussi, je reviens à mon JT de 13h. J'aime quand ils nous montrent aussi la région. La région, ils passent souvent. Hein. Ouais. Languedoc-Roussillon, c'est très apprécié, c'est très joli. Vous avez la côte vermeille, Collioure. Bon, moi je suis pas du côté de Collioure, hein, je suis plus sur les terres en bas. Voilà. Donc il y a du monde de toute façon, je sais qui s'en va dans ces régions-là. Il y a beaucoup de monde. Et moi j'adore, 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 j'adore. Bah, j'y vais depuis que je suis petite, hein, donc la région je la connais tellement bien. Le marché, oh là là, ce long marché devant la plage. J'ai dit, hein, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Je vous en parle tellement de ce marché qu'il faudra que j'essaye de filmer un petit peu. Monsieur Saucisson, alors lui, il a marqué les esprits. C'est notre vendeur de saucissons, des tout petits saucissons parfumés. Alors, trouver les goûts, ouais, c'est compliqué, mais ils sont tellement bons. Et le pire, c'est comme on se disait l'autre jour, on met 3 heures à les choisir. Mais en bouche, ils ont tous quasiment le même goût. Mais on les aime tellement. Voilà. Saucisson, ça a quoi? Aux noix. Il peut avoir marron, châtaigne, des trucs comme ça, je pense. Sanglier. Fraise. Emmental. Comté peut-être aussi, je sais plus. Je crois qu'il y a 2-3 variétés avec une touche de goût fromagère. Enfin, il y en a plein. Il y a plein de sortes. Figues. Mon mari, c'est psychologique. Il sait que c'est aux figues, il mange pas. C'est n'importe quoi. Mais en même temps, les petits, quand on prend les petits, ben, il sait pas. Parce que c'est pas noté dessus. Par contre, les grands, quand on prend les grands, si c'est noté, saucisson à tel truc. Du coup, il mange pas. Bon bah les amis, je vais m'arrêter là. Je vais produire ma vidéo. Pendant ce temps, je sais pas ce que je vais faire. Vaisselle ou douche ou repos, j'en sais rien. J'ai chaud déjà. Peut-être un signe qu'on va pouvoir s'habiller léger aujourd'hui, j'espère, parce que franchement, c'est déprimant. Ils ont dit que les températures allaient remonter, mais pour redescendre aussi vite. Alors là, il fait 20,7. Dans la maison, il fait pas froid. Mais des fois, il fait 21 et quelques et j'ai froid. C'est vraiment bizarre. Mais je suis pas la seule. Hein. Des fois, il fait 21 et quelques, je dis, il fait cru. Il fait froid. Et on me dit, ouais, il fait froid. C'est l'air, en fait, de dehors, le vent. Mais là, les murs gardent la chaleur, en fait, de la pièce. Ou des fois, c'est mon mari, il me dit, je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'il caille. Alors, des fois oui, des fois non, ça dépend. Bon, je vais m'arrêter parce que je ne sais plus m'arrêter. Ça y est, je suis lancée comme une locomotive. Appelle-moi Jacqueline. Non, c'est Isabelle. Allez, Isabelle a les yeux bleus et termine sur cette touche de bleu, symbole bleu. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que Vanessa, tout est ok pour toi avec ta petite toile. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Donc le 15 août. Waouh. Le 15 août, déjà. Oui. Donc voilà, on va continuer à avancer cette charmante toile. Tranquillou, mais sûrement. Voilà. Et puis j'ai hâte de commencer à faire des éléments. Donc les éléments, ce sont ces... Ici, ça va être des fleurs. Il me semble. Mais ça, je sais pas. Je sais pas. Ou c'est du blanc, je crois. C'est des teintes de blanc. Ok.
Ah oui, ben, symbole foncé comme ça, du blanc, 3758. Ok. Ok, ok. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, enfin, faites ce que vous voulez. Un petit commentaire, ça fait tout le temps du bien. Ça fait super plaisir à échanger avec vous. Surtout que maintenant, je suis à jour. Là, j'ai 5-6 commentaires à répondre. Bon, ça va. C'est pas ne pas être à jour, c'est que voilà, je fais dès que j'ai la possibilité de le faire avec un téléphone qui se décharge. Rapidement, il me stresse. Ça commence à me stresser, cette histoire. Mais bon, j'ai pas le choix. De gros bisous et à très vite. Donc, à demain. Bye bye tout le monde.